Un nouveau voisin déménage juste en face de la rue. Il était habillé en noir, de la tête aux pieds, avait des longs cheveux noirs. Et là, j'ai dit à mes enfants, tenez-vous loin de ce type, c'est un vendeur de drogue. Et là, mes enfants me disent à moi, comment sais-tu ça? J'ai dit, je le sais parce que je peux découvrir ces choses, moi. Une semaine plus tard, il traverse la rue, il vient se présenter, il me dit « Hey, bonjour, je suis Brian, et je voulais juste vous dire bonjour, j'essaie de connaître les voisins, mais ils pensent tous que je suis un vendeur de drogue. Je sais pas pourquoi. » Et là, je lui ai dit « Ah, tu sais, les gens là, sont tellement étroits d'esprit. » Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, mon message s'intitule « Pour l'amour de Pierre ». Combien vous vous souvenez, mes parents avaient cette expression, et il n'y en a plus dans cette génération, mais mes parents utilisaient l'expression. Combien avez déjà entendu? Pour l'amour de Pierre ou pour l'amour de Dieu, nettoie ta chambre. Eh bien, ce qu'on va trouver ce matin, découvrir, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un Pierre dans notre vie. Et pour l'amour de Pierre, c'est le nom de mon message. Et tournez avec moi dans Luc 10. On va parler de l'histoire du bon Samaritain. Nous connaissons tous cette histoire. Luc 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Maintenant, cet avocat, le docteur de la loi, a bien répondu à la question. Et il répondait selon Lévitique 19. C'est dans ce chapitre qu'on voit que la Bible nous dit d'aimer notre Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle le grand commandement ou la règle d'or. Et je ne veux pas sous-estimer l'importance de ce commandement. Tous les autres commandements, toutes les lois et les prophètes font suite à « aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Et normalement, lorsqu'on pense à ça et on pense prochain, on pense à quoi? On pense à la personne qui habite tout près de toi, hein, ton voisin ou tout près de toi. On pense à cela, mais ce n'est pas exactement ce dont l'histoire nous raconte, et on va le voir plus tard, mais je pense que c'est un bon début, n'est-ce pas? Moi, j'avais un voisin, et laissez-moi vous dire, il s'appelait Pete. Mon premier s'appelait Dan. Dan était un excellent voisin. Il venait chez moi, il réparait ma tondeuse, et là, malheureusement, il a pris sa retraite et il est déménagé en campagne. Sa maison s'est vendue. Un jeune couple arrive. J'aimerais dire un jeune couple merveilleux, mais non. Pierre et sa femme sont déménagés. Et j'ai remarqué la journée où ils ont déménagé, les camions, les pick-up, les bicycles, autant de motos que de bicycles et que de caisses de bière. Et ensuite, l'autre indice, c'est lorsque les meubles n'allèrent pas dans la maison, mais dans le garage, dans la cage de l'homme. Et là, il avait des chiens, il avait des perroquets, il y avait toutes sortes d'animaux qui se promenaient dans le voisinage. Et ses amis venaient, tous des gens sales. Ils venaient avec leur moto, ils buvaient de la bière, ils fumaient du pot dans le garage, juste à côté de chez moi. Je n'ai pas aimé Pierre, je n'aimais pas Pierre. C'était une nuisance, je ne voulais pas le connaître, je ne l'aimais pas. Et un jour, voici ce qu'il a décidé de faire. Et Dan avait un jardin, donc Pierre avait décidé de faire le jardin lui aussi au printemps. Il a planté des choses et il a mis l'arrosoir comme ça. Et ensuite, il est parti en vacances et il a laissé fonctionner l'arrosoir. Alors, chaque jour, je me levais et l'arrosoir était comme ça dans sa cour. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec? Est-ce qu'il fait pousser du riz?
Et l'arrosoir est comme ça, il n'arrête jamais. Et là, j'ai réalisé que sa cour s'inondait et elle était complètement inondée. C'était comme un lac et l'eau était tout près de monter plus haut que les fenêtres et inonder son sous-sol. Et j'ai dit, ouais, ça c'est cool. Alors, j'ai mis une chaise avec une limonade sur mon deck et je regardais sa cour. Et là, Cathy vient me voir, elle dit, que fais-tu? J'ai dit, je regarde le moron qui est en train d'inonder sa cave. Et là, elle me dit, lequel des deux est le moron? Et elle me dit, t'es un mauvais voisin, est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose? Et là, soudainement, je me suis senti un peu coupable et je me suis dit, je peux pas laisser faire ça. Donc, je suis allé éteindre l'eau et éventuellement, la cour a séché, mais jamais qu'il n'a tondu le gazon, il n'a rien fait et je n'ai jamais rien vu dans le jardin. Il y avait 6 pieds de haut de mauvaises herbes qui soufflaient, le vent soufflait et amenait des mauvaises herbes sur mon terrain. Et je ne pouvais pas supporter Pierre, mais chaque fois, j'allais dans ce livre que je lisais, Luc, chapitre 10, et lisais l'histoire d'aimer mon voisin ou mon prochain. Je dis, je l'aime pas, mon voisin, moi. Je le déteste et je le connais même pas. Alors, je me suis dit, je vais changer mon attitude parce que je devais changer mon attitude. Alors, lorsqu'il était parti, il ne faisait pas son gazon et il ne faisait jamais son gazon. Alors, moi, je tondais son gazon. L'hiver, quand il y avait une bonne bordée de neige, j'allais souffler son entrée. Ensuite, il est venu chez moi, il m'a remercié, il était reconnaissant et finalement, Pierre était un bon gars. Il était juste différent que moi. Et là, j'ai découvert autre chose. La raison pour laquelle la plupart du temps que nous n'aimons pas des gens, c'est parce que nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas parce qu'on n'a pas pris le temps de les connaître. Et moi, j'ai connu Pierre et finalement, il ne dérangeait plus du tout. Pas parce qu'il était un peu sale, qu'il était une mauvaise personne. Donc, ce qui est arrivé, c'est que il est resté là et nous, on a déménagé. Donc, moi, j'ai déménagé dans un nouveau voisinage et ce voisinage était normal. Vous savez ce que ça veut dire normal? Plate! Il n'y avait pas de Pierre. Et là, un jour, ce qui arrive, c'est ceci. Un nouveau voisin déménage juste en face de la rue. Il était habillé en noir, de la tête aux pieds, avait des longs cheveux noirs. Et là, j'ai dit à mes enfants, tenez-vous loin de ce type, c'est un vendeur de drogue. Et là, mes enfants me disent à moi, comment sais-tu ça? J'ai dit, je le sais parce que je peux découvrir ces choses, moi. Une semaine plus tard, il traverse la rue, il vient se présenter, il me dit « Hey, bonjour, je suis Brian, et je voulais juste vous dire bonjour, j'essaie de connaître les voisins, mais ils pensent tous que je suis un vendeur de drogue. Je sais pas pourquoi. » Et là, je lui ai dit « tu sais, les gens là, sont tellement étroits d'esprit. Je ne sais pas comment ça peut arriver. » Et là, il me dit, quel genre de vendeur de drogue a une femme, 3 enfants et conduit une Taurus? Je suis un musicien, je ne vends pas de la drogue. Je dis, ouais. Et là, ensuite, il me dit, en passant, je vais à ton église. Je me dis, je suis tellement un idiot. J'accuse ce gars qui vient dans mon église d'être un vendeur de drogue. Je dis à mes enfants, tiens-toi de loin de ce chrétien qui reste de l'autre côté de la rue. Il s'habille en noir. Il faut qu'il soit une mauvaise personne. Voyez-vous, c'est cela. On a tendance à ne pas aimer les gens parce qu'on ne les connaît pas. Et là, on a des préjugés parce qu'ils sont différents que nous. Mais je ne veux pas... Ratez pas ceci. On appelle un message pour l'amour de Pierre et voici ce que j'ai découvert. Chacun d'entre nous, nous avons un Pierre dans notre vie. Et dès qu'on perd notre Pierre, vous savez ce qui arrive? Dieu nous donne un nouveau Pierre. Et vous avez besoin d'un nouveau Pierre parce que Pierre fait quelque chose dans notre vie. Il nous provoque de sortir de notre zone de confort et la Bible nous dit de regarder les gens différemment et de les aimer. Et ça nous donne une opportunité d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et dès que ce Pierre s'en va, c'est comme si Dieu en place un autre dans notre vie. Et ce Pierre pourrait être ton voisin, oui, mais ça peut être une personne au travail, ton patron, ton beau-frère, le conducteur d'autobus ou peu importe. Mais nous avons des gens que nous rencontrons dans notre vie. Dieu les place là pour un but, pour nous enseigner quelque chose, d'aimer notre prochain, parce que c'est la chose la plus difficile qu'on va faire, c'est d'aimer notre prochain. Maintenant, revenons à cette histoire. On n'a pas fini. Alors, cet homme
le docteur de la loi répond bien et Jésus a été impressionné, n'est-ce pas? Et il dit, fais cela et tu vivras. Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur. Mais retournons au verset 29 maintenant du chapitre 10. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ah, voilà la question. Et Jésus lui répondit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, et fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus dit, va, et toi, fais de même. Et vous voyez, c'est intéressant ici. Jésus raconte cette histoire de qu'est-ce que ça veut dire d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il nous donne cette parabole, la parabole du bon samaritain, et nous la connaissons. Et il a 3 genres de personnes qu'il utilise dans cette histoire. Et ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit prendre un instant et de parler qui sont ces gens, le sacrificateur, le lévite et le samaritain, et spécifiquement, Jésus les a choisis. Et ce qu'on doit faire, c'est transposer ces gens dans la culture d'aujourd'hui et se poser la question, qui ces gens seraient-ils? Alors, laissez-moi vous poser cette question. Qui serait le sacrificateur aujourd'hui? Oui, exactement, ce serait moi. Vous avez raison. Le sacrificateur serait moi, le pasteur, le membre du clergé. Et qui serait le lévite? Parce que les lévites, c'était les gens de la tribu sainte. Ils n'étaient pas des sacrificateurs, mais ils faisaient partie d'une tribu sainte. Donc, qui seraient les lévites dans l'histoire? Oui, exactement, vous. Je ne vous laisse pas aller dans cette histoire-là. C'est vous. Donc, le sacrificateur a passé outre. Les lévites, qui c'est vous, les saints de Dieu, vous aussi, vous avez passé outre. Et la 3e personne qui se présente, c'est le Samaritain. Et moi, je dois prendre une pause ici et vous expliquer l'importance du fait que Jésus ait utilisé un Samaritain dans cette illustration. On ne l'appelle pas le Samaritain, on l'appelle comment? Le bon Samaritain. Et vous devez comprendre que pour les Juifs, un bon Samaritain, c'était un Samaritain mort. Parce que voici comment ça fonctionnait. Les Samaritains étaient ceux qui sont sortis de la tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. Et ils étaient les rejetons de cette tribu, mais ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils s'étaient entreliés avec les païens, les peuples, et ils ont fait des enfants ensemble. Alors, ils étaient complètement exclus, les demi-frères exclus des Juifs et absolument méprisés, tellement qu'on les avait rejetés du temple. Les Juifs ne laissaient pas les Samaritains qu'ils considéraient comme être vraiment rien. Ils ne les laissaient pas, même pas, participer dans l'adoration à Jérusalem dans le temple. Alors, ils se sont bâtis un propre temple en Samarie. Et devinez ce que les Juifs ont fait. Ils sont allés détruire leur temple en Samarie. Donc, et cet incident est arrivé à 9. Dans l'année 9, durant la Pâque, les Samaritains sont allés dans le temple à Jérusalem et l'ont vraiment mis des restants humains partout dans le temple. Quel blasphème dans l'année 9! Et pensez ici, là, la date que c'est arrivé, l'année 9. Jésus avait 14 ou 15 ans environ. Quel âge avait-il quand il a commencé à aller dans le temple à Jérusalem? Et il avait 12 ans. Donc, ça veut dire que Jésus connaissait cette histoire. Il savait quand les Samaritains sont venus déshonorer le temple à Jérusalem et il connaissait la haine et le préjudice et la guerre qui se passait entre les Juifs et les Samaritains. Donc, il raconte cette histoire à cet avocat, ce docteur de la loi juif qui lui explique qu'est-ce que c'est d'aimer son prochain et il prend qui comme héros? Un Samaritain comme héros. Et
Écoutez, j'essaie de ne pas sous-estimer l'histoire. Je veux que vous compreniez l'importance de qui Jésus a choisi pour être le héros de l'histoire. C'est incroyable de voir que le Samaritain a été le héros. Et comprenez ceci sur Jésus. Jésus n'a pas simplement raconté l'histoire, il pratiquait ce qu'il disait. Souvenez-vous que Jésus est allé faire un ministère à une Samaritaine. Vous vous souvenez? La femme au puits. Vous vous souvenez, Jésus était là, il passait au travers de la Samarie. Les disciples sont allés en ville. Il rencontre cette femme et il commence à lui parler et elle lui dit... Comment est-ce que toi, un homme juif, me parles à moi, une Samaritaine, une femme? Et ce que Jésus a fait, ce que Jésus a pratiqué, ce qu'il prêche, c'est qu'il brisait les barrières de religion, de genre et de race. Et il prouvait qu'il vivait le message de comment aimer ton prochain et comment on doit traverser ces barrières pour toucher et de considérer les gens qui ne seraient pas vraiment vos frères, mais ils sont vos prochains. Et on doit apprendre à aimer notre prochain. Et je vais poser cette question. 3 questions je vous pose. La première est celle-ci. On doit lire cette histoire et on doit découvrir qui nous sommes. Et moi, je sais, j'ai dit que vous étiez les Lévites, mais ça ne vous rend pas un Lévite parce que vous êtes chrétien. Non, mais lorsqu'on lit l'histoire, on dit « Qui suis-je? Est-ce que je suis le sacrificateur, le Lévite ou le Samaritain? » On veut tous penser que nous sommes le Samaritain dans l'histoire, n'est-ce pas? Oui, oui. On dit « Ah oui, moi j'aimerais être le Samaritain. » Mais si on veut être honnête avec nous-mêmes, la plupart du temps, nous ne le sommes pas. Jésus ne nous dit pas exactement pourquoi le sacrificateur et le Lévite ont passé outre. Mais nous savons, et on peut déduire de cette histoire, qu'ils savaient qu'ils auraient dû faire quelque chose, donc pour éviter la situation, ils ont passé outre l'autre côté même de la rue pour éviter la situation. Ils savaient quelle était la bonne chose à faire, mais volontairement, ils l'évitaient. Jacques 4, 17 nous dit « À celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, c'est péché, c'est péché. » Et voici ce qui est triste pour moi lorsque je lis cette histoire du bon Samaritain. Je sais qui je suis. Je suis le sacrificateur. Je suis celui qui a passé outre l'autre côté. Et là, j'essaie de changer ça. Mais il m'est arrivé quelque chose dans ma vie. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Un incident est arrivé qui a défini ce moment et que je travaille fort depuis ce temps-là. C'est arrivé il y a 25 ans. J'étais dans une conférence sur l'évangélisation à Ottawa. J'étais avec un ami et on prenait des classes le matin et là, c'était le dîner. Et dans l'après-midi, on devait aller et faire de l'évangélisation, partager l'amour de Christ avec les gens. Mais on était sur notre pause du dîner, donc on marchait au restaurant et on s'en allait dans la rue. Et moi, je marchais, mon ami marchait derrière moi. Et moi, je fais ce que je fais. Qu'est-ce que je faisais? Et oui, je marchais sur la rue, je parlais. Et mon ami faisait ce que mes amis font. Et qu'est-ce que mes amis font? Et il écoutait, lui-même, il écoutait. Vous avez entendu, vous connaissez l'histoire déjà, hein? Alors, moi, je suis là, je marche sur la rue, je parle, mon ami est derrière moi et il écoute. Et là, je parle sur aimer notre prochain, de partager l'Évangile, je parle sur comment on va évangéliser les gens. Et là, ce qui arrive, c'est qu'un sans-abri qui a juste une jambe, 2 béquilles, et ses béquilles glissent d'en dessous de lui et il tombe à pleine face par terre. Et moi, j'étais occupé, vous savez, parce que je racontais une histoire. Et ce que j'ai fait lorsque lui est tombé devant moi, c'est que j'ai passé par-dessus comme ça et j'ai continué de marcher. Oh, regardez, honte à toi, honte à toi. Oui, à ma défense. Écoutez, j'ai pas traversé la rue, non? J'ai juste passé par-dessus. Parce que je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pire. Je pense que c'est pire. Imaginez passer par-dessus un homme qui tombe, un sans-abri sans même le voir. Et ce qui est arrivé encore, à ma défense, j'ai continué de marcher que quelques pas et après j'ai arrêté parce que j'avais un drôle de sentiment qui m'a envahi. Quelque chose était changé. Vous saviez c'était quoi? Plus personne ne m'écoutait parce que mon ami s'était arrêté pour aider l'homme qui avait tombé. Et là, moi, étant un extraverti, je ne veux pas parler si personne m'écoute, donc j'ai arrêté. J'ai dit, où est ma foule qui m'écoute? Et là, je voyais mon ami qui ramasse ce sans-abri. Et là, je me suis dit dans cet instant, je suis une mauvaise personne. Et c'est ce que je pensais. Comme vous pensez de moi, n'est-ce pas? Oui, tu es une mauvaise personne, Pasteur Marc.
Eh bien, au moins, moi, je sais qui je suis dans l'histoire. Et là, vous êtes là, vous faites à semblant que vous êtes le bon Samaritain. Mon Dieu. Alors, depuis ce temps-là, je me suis dit, tu sais quoi, je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Je ne peux pas violer complètement ce grand commandement sans aimer mon prochain. Alors, j'ai décidé que lorsque je voyais quelqu'un dans le besoin, je rencontrais quelqu'un, je vais changer la façon que je réagis et que j'agis. Alors, ne ratez pas ceci là, dans l'histoire. C'est qu'on veut éviter ces situations dans la vie, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont mauvaises, mais la plupart du temps, on a aussi une bonne excuse. Une excuse de pourquoi on ne veut pas s'impliquer. Presque toujours, on a une bonne excuse. Vous dites, ah, ben c'est de leur faute qu'ils sont comme ça. Est-ce que c'est une bonne excuse de dire que c'est de leur faute? Parce que ce que l'on fait, c'est que nous avons tous des raisons et des excuses sur pourquoi on ne veut pas s'impliquer. Mais le fait, c'est que Jésus dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Et si tu n'aimes pas les autres, eh bien l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et c'est la nature d'aimer Dieu. Tu aimes Dieu et parce que tu aimes Dieu, tu es attiré d'aimer les autres. Donc la première chose que je vais vous demander, et à vous de décider, qui êtes-vous dans cette histoire du bon Samaritain? Et la deuxième partie de cela, qui est ton prochain? Qui exactement est ton prochain? Et une des choses sur cela, c'est qu'on pense que notre prochain sont les gens les plus proches, ou peut-être même notre voisin, comme j'ai dit. Et c'est pas vraiment ce que l'histoire nous indique. Voyez-vous, les gens qui sont proches de vous, près de vous, que vous aimez, ce ne sont pas vos prochains, ce sont vos frères et sœurs. Mais ton prochain, comme on découvre dans l'histoire, c'est la personne que tu rencontres sur ton chemin qui ont des besoins. Et ce qui arrive, c'est qu'on dit que le Samaritain, lorsqu'il était en voyage, a rencontré cette personne. Leurs vies se sont rencontrées. Il aurait pu passer outre, mais il a choisi de ne pas passer outre. Et ce que ces choses sont, c'est que ce sont des appointements divins. Dieu nous donne des rencontres divines et il met des gens sur ton chemin que tu dois aimer. Et ces gens-là deviennent ton prochain parce qu'ils sont près de toi, dans ta proximité, parce que ta vie et sa vie se sont rencontrées. Et tu dois regarder cette situation et dire, est-ce que cette personne est mon prochain? Et il y a tellement de façons que l'on peut aimer notre prochain. Et laissez-moi vous raconter une histoire sur Brock Brigham. Et Brock a une maîtrise en divinité, il faisait du travail d'église, il fait toutes sortes de choses aujourd'hui, mais autant qu'il aimait l'Évangile, il y avait un autre amour dans sa vie, et l'autre amour, c'était les chaussures. Je sais, c'est un mec, c'est bizarre, mais vous comprenez, vous, mesdames, mais lui avait une passion sur les chaussures et il ne pouvait pas décider s'il devait aller dans le ministère ou bien le commerce de chaussures. Et il a décidé de trouver une façon de faire les deux. Donc, dans les années 90, il a ouvert à San Francisco un magasin de chaussures qui s'appelait le magasin de chaussures souterrain. Et la raison pourquoi ça s'appelait comme ça, c'était dans un demi-sous-sol sur la rue Mission Street à San Francisco. Ce qui est arrivé, c'est que c'était un bel endroit. Il y avait des boîtes de chaussures partout. Et il y avait un canapé dans le milieu, en plein centre de son magasin. Et les gens venaient et ils regardaient. Et là, ils disaient, savez-vous ce que vous cherchez? Ils disaient, non, on magasine, on regarde, on ne sait pas trop ce que l'on veut. Et là, lui, il disait, je suis persuadé que je suis capable de vous dire ce que vous cherchez. Ah oui? Il disait, c'est comme un défi, hein? Étendez-vous sur le canapé, et un peu comme un psychiatre, là. Étendez-vous sur le canapé et parlez-moi un peu de vous. Et je vais vous dire quelle sorte de chaussures vous voulez. Et souvent, pas toujours évidemment, mais souvent, les gens prenaient l'opportunité et s'étendaient sur le canapé et racontaient leur vie. Et ils ouvraient leur cœur à un étranger, un parfait étranger. Et lui, il les écoutait. Et à la fin de l'histoire, il allait en arrière et il revenait avec une paire de chaussures. Il dit, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Et là, il disait, oui, c'est exactement ce que je recherche. Parce qu'il était capable de toucher quelque chose, de toucher leur cœur. Et ce qu'on vous dit dans les dernières semaines, c'est que les vrais besoins des gens, c'est pas la nourriture, les abris, les vêtements. Non, le vrai besoin, c'est de toucher les blessures et la blessure émotionnelle que les gens transportent. Et lorsque quelqu'un vient dans ta vie et qui est concerné sur toi, c'est comme ça qu'on aime notre prochain. Le prochain, c'est la personne qui a des vrais besoins émotifs et que l'on puisse les rencontrer. Alors, qui es-tu dans cette histoire? Tu dois trouver. Qui est ton prochain? Eh bien, c'est la personne que ta vie rencontre. Comme ça, cet appointement divin de Dieu que Dieu nous donne à chaque jour.
Et la dernière chose est celle-ci. Comment est-ce que je dois aimer mon prochain comme moi-même? Et ça, c'est une question, la barre est haute. Vous savez, quand on regarde l'histoire du bon Samaritain, qu'a-t-il fait? Et il a mis sur sa propre monture, il l'a amené à l'hôtel, et il a payé l'hôtelier 2 deniers. Un denier, c'était le salaire d'une journée, donc 2 deniers, c'est le salaire de 2 jours. Amenez ça en chiffre d'aujourd'hui, ça représente quoi? 300, peut-être 400 dollars. Et là, il dit, si ça coûte plus cher, écoutez, là, c'était un étranger total. Et ce qu'il a fait, c'était qu'il est allé vraiment jusqu'au maximum pour aider cet homme qui était blessé et brisé pendant que les autres l'ignoraient. Pensez au commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et d'aimer ton prochain comme toi-même. Et la façon qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on aime notre famille et les nôtres est différente de la façon qu'on aime les autres, n'est-ce pas? Je vous pose une question ici. Si vous aviez un enfant malade, combien d'argent seriez-vous prêt à payer pour qu'il devienne en santé? Tout l'argent. Vous donneriez tout l'argent que vous avez pour vous et les vôtres, mais on ne ferait pas ça pour un étranger. Néanmoins, d'une certaine façon, dans cette parabole, Jésus dit, c'est comme ça qu'on devrait aimer notre prochain. Et laissez-moi vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire de Bob Seaman. Bob Seaman souffrait de maladie rénale et il était sur la dialyse plusieurs fois par semaine et il avait vraiment besoin d'une transplantation de rein, mais il n'y avait aucun donneur. Et un jour, quelqu'un se présente et ce qu'il a découvert, c'était ceci, parce que tout est fait d'une façon anonyme. C'était que le rein qu'il recevait ne venait pas d'une victime d'accident, et habituellement c'est ce qui arrive, c'était un donneur vivant qui, anonymement, avait donné son rein à quiconque en avait besoin. Et cette femme, son nom était Brenda, elle a donné son rein, elle est allée à la banque de dons et elle a donné son rein pour quiconque en avait besoin. Elle disait, j'en ai un deuxième. Et son mari pensait qu'elle était folle et il ne voulait pas qu'elle fasse ça, mais elle a dit, oui, je vais le faire. Elle se sentait poussée à faire ça. Elle dit, peut-être je vais sauver la vie de quelqu'un en donnant un rein. Donc, elle a donné un de ses reins à un étranger total qu'elle n'avait jamais rencontré et qu'elle n'allait jamais rencontrer non plus parce que c'est anonyme. Donc, Bob reçoit le nouveau rein et il reçoit une nouvelle vie, si vous voulez. Et là, à sa grande surprise, il commence à écrire des poèmes sur Facebook par rapport aux transplantations de reins. Et là, quelqu'un dit à Brenda, écoute, regarde, tu vas aimer ce type. Il a reçu un rein, une greffe de rein. Il écrit des poèmes et il dit, toi, tu aimes la poésie et il aime la poésie et tu as donné un rein. Et là, elle commence à lire cette histoire et elle réalise que Bob a reçu son rein. Ça doit être anonyme et confidentiel, mais si vous êtes capable de le découvrir, tant mieux. Alors, elle contacte Bob et Bob et Brenda se sont rencontrés. Regardez la photo. Et ils sont devenus de grands amis d'étrangers qu'ils étaient. Et lui se promène avec son rein. Heureusement que c'était pas l'inverse, hein, mais disons, lui, elle aurait aimé le football, les nachos et tout ça. Ça aurait été triste, n'est-ce pas? Bon, quelque chose de merveilleux est arrivé dans cette histoire. Et voici ce qui est arrivé. C'est arrivé à l'hôpital du Bon Samaritain à Seattle, Washington. Et je me suis dit, c'est vraiment cool qu'on parle d'être le Bon Samaritain. Donc, qui sommes-nous dans l'histoire? C'est vous qui décidez. Qui est ton prochain? C'est la personne que ta vie rencontre pendant que tu te promènes dans ta vie. Quelqu'un qui a un besoin que tu peux aider. Et ensuite, comment on aime notre prochain comme nous-mêmes? Eh bien, c'est ça qui est difficile. On ne va pas probablement donner tout ce que l'on possède pour notre prochain ou un étranger. Mais voici ce que Mère Teresa elle a répondu lorsqu'on lui a demandé quel est le plus grand problème qui fait face l'humanité aujourd'hui. Elle dit, voici le problème. Le problème, c'est que le cercle familial des gens est trop petit. Et ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit augmenter la grandeur de notre cercle familial chaque jour. Et si on augmente la grandeur de notre cercle familial chaque jour, notre monde deviendra une meilleure place. Et c'est comme ça qu'on aime notre prochain. C'est comme ça qu'on aime notre Dieu et qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.